Monsieur le ministre, pour à peu près tout, on l'entend sur vos bancs, il faut attendre la fin du grand débat. Pour l'indexation des retraites sur l'inflation, grand débat. Pour l'isolation des logements, grand débat. Pour une taxe poids lourd, attendons le grand débat. Pour de nouvelles tranches d'imposition sur les ultra-riches, grand débat. Pour les travailleurs détachés, grand débat. Pour les personnes handicapées, encore ici la semaine dernière, grand débat. Pour le référendum d'initiative citoyenne, grand débat. Pour les contreparties sur le CICE, grand débat. Pour la TVA nulle sur les produits de première nécessité, grand débat. Le refrain revient de tout le gouvernement, nous attendons la fin du grand débat. À tel point qu'on songe, nous, pourquoi ne pas fermer l'Assemblée? Pourquoi ne pas geler les travaux, le temps de cette vaste consultation? Pourquoi ne pas nous accorder des vacances, aller jusqu'aux européennes? Et là, je suis sûr que vous déborderez à nouveau de projets. Mais là, soudain, pour solder RNJ, pour solder la Française des Jeux, pour solder surtout Aéroport de Paris, on n'attend plus la fin du grand débat. Pourquoi? Pourquoi cette urgence? Pourquoi vendre les bijoux de la République? Pourquoi vendre des entreprises qui rapportent? Pourquoi surtout vendre une frontière? Je ne comprends pas, mais je ne suis pas le seul. La droite ne comprend pas, la gauche ne comprend pas, le Sénat ne comprend pas, le Conseil d'État ne comprend pas, les syndicats ne comprennent pas. Des voix de partout vous objurguent. Aéroport de Paris est une entreprise publique qui marche bien, qui fait des bénéfices, qui investit. Franchement, gardez-la. On vous écoute. On écoute vos arguments et mon Dieu qu'ils sont faiblards, qu'ils sont rabougris. Vous nous dites, monsieur le ministre, le rôle de l'État n'est pas de gérer les dividendes. C'est une formidable logique. Quand ça rapporte, vendons. Vous nous dites, ce n'est pas à l'État de gérer les boutiques de duty-free. Mais alors, débarrassez-vous de la filiale commerciale, conservez la frontière. Vous nous dites, la moitié servira à rembourser la dette. 5 milliards de 2300 milliards, soit 0,02% de la dette publique. On mesure l'urgence de l'enjeu. On ne comprend plus. Aussi, le soupçon se fait jour. Le sénateur socialiste Martial Bourquin vous interroge. Est-ce qu'après Nantes, il faut satisfaire Vinci à Paris? On s'interroge. Et par le canard enchaîné interposé, le président répond non. Ce serait trop gros, trop voyant, trop cousu de fil blanc. Je vous ai demandé, et je le maintiens, d'instaurer un registre des lobbies à l'entrée de l'Élysée, que chaque visiteur, du soir, du midi, du matin, signe, que ce soit consultable par tous les citoyens, que derrière les décisions, on mesure les influences. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de livrer des pleurébandes à la bande, au-delà de distribuer les beaux morceaux de la France à la finance, au-delà, car aujourd'hui, il règne autour de cette privatisation d'Aéroport de Paris une telle confusion, ce n'est plus une privatisation, c'est seulement pour 70 ans, et en fait, on va garder des parts. Bon, que ma conviction, c'est que vous-même, vous ne comprenez plus pourquoi il faut privatiser Aéroport de Paris. Vous-même, vous ne savez plus pourquoi on vend Aéroport de Paris. Mais vous êtes en service. Il y a ce jeu, vous savez, Jacques a dit. Sous la Ve République, c'est le président a dit. Le président a dit il faut une loi sur les fake news. Alors, le gouvernement prépare une loi sur les fake news. L'Assemblée enregistre la loi sur les fake news. Le président a dit il faut supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors, le gouvernement prépare un budget qui supprime l'impôt de solidarité sur la fortune et l'Assemblée enregistre le budget qui supprime l'impôt de solidarité sur la fortune. Et ce soir, c'est le président a dit il faut privatiser l'aéroport de Paris. Alors, le gouvernement, je ne me permets pas ces familiarités, si vous voulez. Alors, le gouvernement fourre ça dans cette loi Pacte, privatiser l'aéroport de Paris, et l'Assemblée va enregistrer la privatisation des aéroports de Paris. Vous allez faire le job, monsieur le ministre. Vous allez le faire avec talent, vous allez le faire avec intelligence, vous allez le faire avec talent, comme toujours, et vous pourriez très bien, avec le même allant, avec la même intelligence, le même talent, et peut-être même avec davantage de conviction, défendre qu'Aéroport de Paris doit appartenir à la nation. Je vous écoute, et j'entends une langue morte, monsieur le ministre. ADP, vous dites, n'est plus un monopole depuis qu'il existe des hubs. Il faut abonder un fonds pour l'innovation de rupture. Il faut dégager des moyens financiers pour le stockage des données. Mon sentiment, c'est que vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Les Français y croient encore moins, mais qu'importe, ça se fera quand même. Porté moins par un enthousiasme que par une inertie,
Mais, à mon avis, c'est toute cette loi qui, en vous écoutant, est habitée de cette langue morte, accompagnée vers la digitalisation, stimuler la croissance de nos sociétés, lever les blocages, modernisation, co-construction, innovation, nos entreprises seules libérées, c'est inévitable, libérer les entreprises, la croissance au service de notre économie, etc. C'est une langue mécanique. C'est une langue sans foi ni fougue, sans imagination, sans ambition, qui n'emporte plus le pays, qui ne cherche même plus à emporter le pays, qui ne se soucie plus d'avoir l'approbation, pas même l'adhésion, ni même l'acceptation des Français. Cette loi, cette langue, cette Bradley des aéroports reflète, ceci dit, à mon avis, un moment politique. Vous ne dirigez plus, mais vous dominez toujours. Ce distinguo, on la doit, vous le savez, à Antonio Gramsci. Je le cite car on croirait depuis sa prison, depuis les années 30, depuis l'Italie, qu'il parle de la France d'aujourd'hui. Dans une langue complexe, vous savez pourquoi elle est complexe? C'était pour que ses écrits franchissent les geôles fascistes. Il utilisait des périphrases en permanence pour qu'on ne comprenne pas que Marx, il parlait de Marx, mais il mettait l'inventeur de la dialectique, des choses comme ça. Donc là, c'est une langue un peu compliquée, mais la crise moderne, dit-il, la crise moderne est liée à ce qu'on appelle crise d'autorité. La classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dirigeante, mais seulement dominante, détentrice d'une pure force de coercition. Cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, qu'elles ne croient plus à ce en quoi elles croyaient auparavant. Nous vivons ce temps. À mon avis, les Gilets jaunes l'ont montré et l'adhésion des Français au mouvement des Gilets jaunes l'a montré. Les Français ne croient plus en vous, ne croient plus en votre discours. Et en disant vous, je n'entends pas seulement vous, monsieur le ministre, ni même vous, le président Macron, et pas davantage vous, la République en marche. Vous êtes même peut-être, collègues marcheurs, à l'inverse, la dernière excroissance que les Français ont essayé de croire. Non, c'est un vous beaucoup plus général. Les Français ne croient plus en vous, les élites, vous les énarques, vous les inspecteurs des finances, vous les dirigeants, vous les représentants, vous toute une classe, vous qui parlez à la télé, vous qui présentez des plans, des lois, des projets, vous qui jurez par la compétitivité, vous qui promettez la croissance partagée, massivement les Français se sont détachés de ce discours, de votre discours. Ils n'y croient plus. Et je ne prétends pas ici que les Français se sont rattachés à nous. Non, je ne prétends pas qu'ils croient en notre planification écologique ou en notre protectionnisme solidaire. On peut espérer qu'un jour, mais pas encore massivement. En revanche, ils se sont détachés, oui, de l'idéologie libérale que vous portez comme un paquebot qui a commencé à tourner mais qui continue sur sa trajectoire morte. Vous avez perdu le consentement. Vous ne dirigez plus. Il ne vous reste alors que la domination, que la force de coercition, comme cause Gramsci, la police tous les samedis, les matraques et les gaz lacrymogènes, les milliers de manifestants blessés, une centaine en urgence absolue, des mutilés à vie, des estropiés, des éborgnés, et qu'importe les atteintes à la démocratie, qu'importe les appels du Conseil de l'Europe à mieux respecter les droits de l'homme, qu'importe les alertes de l'Organisation des Nations Unies sur l'usage excessif de la force, parce que vous tenez par cela désormais par la force de coercition. Vous ne dirigez plus, vous dominez. La loi Pacte s'inscrit dans ce moment politique. Les Français se sont détachés de votre langue morte. Les Français ne croient pas en vos mesures. Les Français n'espèrent rien. Mais Engie sera livré à la finance. Mais la Française des Jeux sera livrée à la finance. Mais Aéroport de Paris, surtout, sera livré à la finance parce que vous ne dirigez plus, mais vous dominez toujours.